Raconter une histoire, c'est pas ça n'a jamais été la priorité pour moi, là, tu sais. Donc là, je me disais, bon, on va aller au zoo, ça prend une expérience cinématographique. Donc je me suis dit, comment on filme les animaux? Je crois que je l'ai dit après la projection, soit qu'on regarde des YouTube pour rigoler, soit qu'on regarde des National Geographic à la télé ou des Animal Planet parce que c'est instructif. Mais je dis, quand est-ce qu'on filme des animaux pour ce qu'ils sont? Seulement des animaux qui bavent, qui dorment, qui mangent. Est-ce qu'un animal est un organisme vivant assez intéressant pour le mettre en gros sur un écran? Vous travaillez vraiment avec des longs plans séquences et je me suis demandé quelle était la limite pour vous, en fait, à quel moment vous vous dites je m'arrête. Quand j'étais jeune au collège, mon prof avait dit au montage, il faut toujours couper quand ça fait mal. Donc, il y a le fameux plan avec les chevaux au début qui est le plus long, 3 minutes 50. Moi, je suis là, on cadre ça, on a tourné 15 minutes, on a laissé tourner. Et j'ai dit au monteur, tant que le plan est intéressant, on ne coupe pas. Mais c'est quoi qui est intéressant? Donc il dit, lui il parle pas beaucoup, mon monteur il parle vraiment pas beaucoup, puis là il a fait. Puis là je dis, Nicolas, tu regardes le plan, et tant que tu le trouves intéressant, on coupe pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je lui ai dit, c'est le plan qui indique au spectateur c'est quoi le film. Vous êtes dans un film comme ça, c'est le plan qui va vous faire mal. Il y a une grande discussion au cinéma. Est-ce qu'il y a une différence entre le documentaire et le film fictionnel? Et je trouve ça toujours intéressant si un réalisateur fait les deux. Donc, comment c'est pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour vous de faire un documentaire? Et est-ce qu'il y a une différence? Dès le début, je me suis dit, comment on peut encore sortir un spectateur de sa zone de confort? C'est pas par le sexe, on a tout vu. C'est pas par la violence, on a tout vu. Qu'est-ce qui reste au cinéma pour peut-être te provoquer? Puis je dis, on peut peut-être encore faire rencontrer la fiction et le documentaire au cinéma d'une façon qui serait nouvelle. Est-ce que ça se peut faire un film qui est ni un ni l'autre? Ça, il y avait ça au début. J'ai dit, je vais aller au zoo, puis ce ne sera pas un documentaire sur un zoo, ce sera un documentaire sur rien. Il n'y a pas de sujet. Et ce ne sera certainement pas une fiction. Ça, c'était mon intention avec Bestiaire. Donc, au final, c'est un film d'essai. Est-ce que vous avez aussi eu envie de basculer dans un autre genre, peut-être dans les films d'horreur ou quelque chose comme ça? Quand j'avais 12 ans, je voyais tous les films de zombies qui existaient. Et de 12 ans jusqu'à 17 ans, j'étais une encyclopédie de films d'horreur. Je ne parlais que de ça. Ma collection à la maison, c'était que des films d'horreur. Et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui s'appelaient Godard, Pasolini, Fassbinder. Puis j'ai découvert qu'il y avait d'autres cinémas quand je suis arrivé à 18-19 ans. Donc j'ai un peu laissé de côté ma collection de films d'horreur. Mais c'est resté en moi, ça reste. C'est comme votre jeunesse que vous avez vécue à l'adolescence. Je veux dire, votre chanteur préféré à l'adolescence, vous le réécoutez 15 ans plus tard, puis vous dites, ça c'était ma jeunesse, puis vous êtes excité un peu. Moi c'était les films de zombies.